Salut, c'est Maximilien Dupré. Troc Vélo et clubvtt.com vous présentent une vidéo pour vous aider à choisir la bonne taille de vélo de route. Lorsque vous achetez un vélo de route d'occasion sur le site troc-vélo.com, vous devez choisir la bonne taille de vélo, celle qui correspond à votre morphologie. Le choix de la taille de votre vélo est indispensable. Votre position sur le vélo et votre confort en dépendent. Et puis, votre vélo ne se comportera pas de la même manière en fonction de sa taille. Il sera plus ou moins maniable et plus ou moins performant. Alors voyons tout de suite comment ça se passe sur le site troc-vélo.com. Vous êtes sur la page d'accueil du site, vous choisissez une catégorie de vélo et vous pouvez choisir la taille du vélo. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Taille du vélo de route en pouces, en centimètres ou en lettres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Et surtout, à quoi correspondent toutes ces tailles? Eh bien, justement, Troc Vélo vous aide. Lorsque vous choisissez une taille en lettres, Troc Vélo calcule la correspondance en centimètres ou en pouces et vous propose les vélos correspondants dans les deux mesures, dans les trois mesures, centimètres, pouces et lettres M, L, XL, etc. Mais Troc Vélo va encore plus loin. Et oui, pour trouver les vélos à votre taille, en fonction de la catégorie de vélo que vous choisissez, vous renseignez votre mesure d'entrejambe et Troc Vélo trouve tous les vélos qui sont susceptibles d'être à votre taille. Franchement, je trouve ça pas mal du tout. Mais reprenons tout depuis le début. Voyons maintenant comment se mesure la taille d'un vélo de route. C'est la longueur du tube vertical. C'est la longueur du tube vertical ici, c'est-à-dire la distance entre le collier de tige de selle et le centre du boîtier de pédalier. Vous mesurez et là, vous trouvez une mesure en centimètres. C'est simple. Un pouce égale 2,54 cm. Donc si votre mesure est 50,8 cm, votre vélo est un 20 pouces. Mais souvent, les marques proposent des tailles en lettres, taille M, L ou XL ou autres, et c'est là qu'il y a un piège. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Vérifiez bien à quoi correspondent ces lettres en fonction de chaque fabricant. Donc vérifiez bien sur le site du fabricant en quelle taille est dispo le vélo que vous recherchez. Vous pouvez également vérifier la géométrie du cadre de votre futur vélo de route. Mais ce n'est pas tout. Quelle est votre taille de vélo et surtout quelle taille devez-vous choisir? Tout d'abord, c'est logique, il faut vous mesurer. Vous mesurez combien? Votre taille debout. Puis il faut mesurer votre entrejambe. Et oui, en chaussettes, contre un mur, avec les pieds légèrement écartés, vous mesurez la distance entre le sol et votre périnée, avec un livre ou un dossier, comme ceci. Ensuite, vous devez mesurer votre hauteur de buste, votre longueur de bras et la largeur de vos épaules. Alors calculons tout de suite la taille du vélo de route qui correspond le mieux à votre morphologie. Il y a plusieurs calculs possibles. Prenons le plus simple. Pour trouver la taille de votre vélo de route, vous multipliez votre mesure d'entrejambe par 0,65. C'est la mesure que l'on retrouve partout sur Internet. C'est devenu la règle de base en calcul de taille de cadre de vélo de route. Par exemple, mon entrejambe fait 90 cm. Multiplié par 0,65 égale 58,5 cm. Je vais donc choisir un vélo de taille 58 ou 59. Vérifiez bien ce que le constructeur vous propose. Il y a des calculateurs de cadre sur les sites des fabricants de vélos de route. Faites le test, vous trouverez la bonne taille. La mesure qui compte également, c'est la longueur du cadre. C'est elle qui va déterminer votre positionnement sur le vélo, en avant ou droit. Vous devez faire attention à cette longueur de cadre. En général, la longueur est plus importante que la hauteur. Mais vous pourrez toujours rallonger un petit peu ici la potence pour vous allonger un petit peu plus sur le vélo. Mais pour éviter de changer trop souvent de potence, il vaut mieux avoir la bonne taille de cadre, la bonne longueur dès le début. Ensuite, la largeur de vos épaules va correspondre à la largeur du cintre. Il va donc falloir choisir la bonne largeur de cintre.
Dernier détail mais important, choisissez la bonne longueur de manivelle également. En fonction de votre taille, vous choisirez une longueur de manivelle 170 mm, 175 mm ou plus. Reste encore une autre solution bien plus poussée et bien plus précise évidemment, c'est l'étude posturale avant l'achat d'un vélo de route qui peut éviter bien des ennuis. Je recommande fortement l'étude posturale. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera à trouver le bon vélo de route à la bonne taille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur troc-vélo.com pour trouver le vélo de route d'occasion dont vous rêvez. Vous trouverez sur troc-vélo.com des centaines d'annonces de vélos d'occasion. Troc-vélo.com, c'est tout simplement le numéro 1 des annonces vélo en France. Pour toute question, contactez directement le site par email. Voici l'adresse email contact@troc-vélo.com. Rendez-vous également sur clubvtt.com pour partager votre passion du vélo. Inscrivez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant l'option de notification pour recevoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Contactez-moi par email pour toutes vos questions. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo. A tout de suite.